Au commencement, il n'y avait rien, que la volonté d'Allah. Puis Allah créa Adam, le premier être humain, façonné de ses mains, honoré parmi toutes les créatures. De lui naquit la première génération, et avec elle la première mission, transmettre la lumière de l'unicité. Adam fut le premier prophète, le premier guide, mais aussi le premier à connaître l'épreuve. Par sa descente sur terre commença l'histoire de l'humanité et celle d'une longue lignée de prophètes. Après Adam, Allah ne laissa pas les hommes sans repère. Il envoya Idriss, un homme de sagesse et de science. Idriss appela son peuple à la droiture, il enseigna l'écriture, l'organisation, la piété. Mais le cœur des hommes s'endurcissait déjà. Et alors qu'il s'éloignait, Allah fit venir un autre guide, plus déterminé encore. Noé. Nouh passa des siècles à appeler les siens, 1000 ans moins 50. Il prêcha, patient, persévérant. Quand ils refusèrent, Allah fit de lui le survivant d'un nouveau départ. L'arche de Nouh traversa le déluge, et avec elle, l'humanité reprit souffle. Ses enfants peuplèrent la terre, mais bientôt, l'orgueil revint. Dans les immenses cités du désert, les peuples de Had et de Tamoud devinrent arrogants. Allah envoya Houd au premier et Salih au second. Houd appela son peuple à l'adoration d'Allah, mais ils se moquèrent de lui, fiers de leur palais dans le sable. Le vent furieux les emporta. Quant au peuple de Salih, ils reçurent le miracle de la chamelle, mais la tuèrent par défi. Alors la terre gronda, et les murailles qu'ils sculptaient devinrent leur tombe. Et parmi les descendants de Nouh naquit un homme unique, Ibrahim, Abraham. Le monde entier autour de lui s'inclinait devant des idoles, mais lui seul leva son regard vers le ciel et dit « Je ne voue mon adoration qu'à celui qui a créé les cieux et la terre. » Son histoire n'était pas isolée, elle était la suite naturelle du combat de Nouh, de Houd, de Salih. Tous rappelaient la même chose, l'unicité. Ibrahim brisa les idoles, fut jeté au feu, mais Allah transforma le feu en fraîcheur et en salut. Et de lui naquit une descendance bénie. Ismaïl, son fils, qu'il accepta de sacrifier par obéissance, Ishaq, l'enfant de la promesse. De ces deux fils jaillirent deux lignées de prophètes. De la lignée d'Ismaïl sortira le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de la lignée d'Ishaq naquirent Yaqub, puis Youssouf. Youssouf, un jeune garçon jeté dans un puits par ses propres frères. Mais là encore, l'histoire se poursuit sans rupture, car Allah montre à travers lui que même la trahison et l'injustice ne peuvent éteindre la lumière. Esclave en Égypte, emprisonné injustement, il finit par devenir ministre et sauveur. À travers Youssouf, Allah rappelait que la patience mène toujours à la victoire. Et c'est justement parmi les enfants d'Israël que d'autres prophètes furent envoyés. Quand leur oppression devint insupportable, Allah choisit Moussa, Moïse. Lui aussi est le prolongement de l'histoire. Il portait le même appel que Adam, Idriss, Nouh, Ibrahim et Youssouf. Avec son frère Haroun, il défia le tyran Pharaon. La mer s'ouvrit pour lui, les tables de la loi lui furent données, mais son peuple, encore et encore, vacillait entre la foi et l'oubli. Après Moussa et Haroun, Allah confia la royauté à Daoud, puis à Soulaïman. Eux aussi appartenaient à cette chaîne ininterrompue. Daoud, avec ses psaumes et sa justice, Soulaïman, avec sa sagesse, son pouvoir sur les vents, les oiseaux et les djinns. Leur règne ne fut pas un royaume terrestre. C'était un rappel, le véritable roi, c'est Allah. Les siècles passèrent. Les enfants d'Israël attendaient encore un signe. Alors Allah envoya Zechariah, qui reçut Yahya, un enfant pur et dévoué. Puis vint le miracle de Mariam, honorée parmi toutes les femmes. Elle enfanta Issa, Jésus, sans père. Lui aussi portait le même message. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Mais comme tant d'autres avant lui, il fut rejeté. Allah l'éleva vers lui, promettant son retour à la fin des temps. Et après lui, il ne restait plus qu'un seul dernier. Le sceau, l'aboutissement de toute cette histoire commençait avec Adam. Dans le désert de la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ».
Son appel était le même que celui de ses frères prophètes. Abandonner les idoles, adorer Allah seul, vivre dans la justice et la miséricorde. Mais cette fois, son message était universel, destiné à l'humanité entière, jusqu'à la fin des temps. Voilà, une seule chaîne, une seule histoire, un seul message. De Adam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ont dit la même vérité. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ils ont souffert mais persévéré, ils ont été rejetés mais honorés par Allah, et leur lumière brille encore, aujourd'hui, pour ceux qui choisissent de suivre leur chemin. Et si toi aussi tu veux continuer à découvrir ces récits, t'inspirer de leur patience, de leur force et de leur foi, alors abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, partage cette vidéo autour de toi et reviens pour d'autres histoires encore plus passionnantes.